L'ouverture du centre dicte souvent les premières structures de pions et vise immédiatement une influence centrale. En solidifiant le centre, noir reflète l'ambition de blanc et se prépare au développement actif de la pièce. Développer un chevalier pour contrôler les cases centrales et se préparer au roc constitue une base solide. Développer un chevalier ici défie immédiatement le pion central des blancs et prépare le roc du côté du roi. Une réponse courante est censée défiant directement le centre. Cette poussée vise à s'emparer de l'espace central et à restreindre le développement des pions. Noir. La solidification du centre du pion est ici la priorité des noirs. Se préparant à soutenir le pion central D5 et potentiellement à défier l'expansion de l'aile dame des blancs. En solidifiant le centre, les blancs optent pour une approche mesurée, donnant la priorité à l'intégrité de la structure des pions plutôt qu'à la pression centrale immédiate, mettant en place une configuration défensive robuste. En solidifiant le centre et en préparant le développement des fous, cette réponse naturelle évite une tension prématurée des pions. Développer ici le fou prépare le roc et conteste la tension centrale avec une pièce flexible. Solidifiant le centre et préparant le développement de l'aile dame, ce chevalier soutient avec élégance les avancées potentielles des pions. Sécuriser le monarque offre une sécurité immédiate, permettant une future expansion centrale. Échanger ce chevalier contre la pièce des blancs pourrait offrir aux noirs un peu de répit, démêlant potentiellement leurs pièces. Un réacheminement intelligent pour faire pression sur l'ambition centrale des noirs et préparer une tempête de pions du côté du roi, sacrifiant l'harmonie immédiate des pièces pour des gains territoriaux à long terme. L'échange de chevaliers ouvre une diagonale claire pour votre évêque et se simplifie potentiellement en une structure de fin de partie favorable. Récupérer le centre avec un chevalier ouvre des lignes et prépare les poussées de pions centraux. Les noirs visent à s'emparer de l'espace central, mais affaiblissent leur structure de pions côté roi, créant potentiellement des vulnérabilités à long terme. Renforçant la chaîne de pions du centre, ce mouvement crée une légère faiblesse du côté roi pour les futures possibilités tactiques. Vise à activer la reine et à soutenir une éventuelle avance de pions du côté du roi. La solidification de la structure des pions du côté reine prépare une éventuelle expansion du côté reine, tout en créant également un avant-poste sécurisé pour le chevalier. Placer le fou en D6 vise à renforcer la structure des pions du côté roi et à préparer d'éventuelles cassures de pions centraux. En solidifiant la diagonale de carré clair et en préparant une future expansion centrale. Cet évêque trouve un poste sûr et actif. Libérer la reine sitôt risque une extension excessive et peut la rendre vulnérable aux pièces en développement des blancs. En solidifiant le centre et en visant à contrôler la case cruciale E4. Cette poussée prépare à d'éventuelles avancées de pions ou à une tempête de pions plus agressive du côté du roi. Faire reculer le chevalier en F6 le repositionne défensivement, renforçant la structure des pions du côté roi et préparant un éventuel suivi. FD6. Réorienter le chevalier vers une case plus active vise à contester les cases centrales et potentiellement à soutenir une attaque du côté du roi. Déplacer la reine vers l'aile initie une manœuvre de sondage, éventuellement agressive, visant à perturber la structure des pions blancs et potentiellement à exploiter les faiblesses défensives négligées. Le réacheminement de la reine vers E1 prépare une poussée de pions centrales, ouvrant potentiellement des lignes contre le monarque exposé des noirs. Sentant une faiblesse potentielle, les noirs sécurisent de manière préventive leurs pions du côté du roi et préviennent toute intrusion immédiate du chevalier vers G5. Déplacer le fou vers le bord prépare l'expansion du côté roi, en surveillant la colonne H et en renforçant potentiellement la structure des pions. Renforçant la sécurité du roi. Cette manœuvre de roc prépare à d'éventuelles poussées de pions centraux et empêche les menaces immédiates sur la colonne H. Initiant une avance.
Le chevalier surveille maintenant les cases vulnérables, se préparant à d'éventuelles poussées de pions ou à une activité de pièces près du roi non roqué des noirs. Cherchant à démêler l'aile dame et peut-être à préparer une poussée de pions à l'aile roi. Le déplacement du fou ouvre une diagonale, visant à percer la structure des pions noirs et potentiellement à créer des faiblesses autour du roi. En libérant le chevalier, les noirs contestent immédiatement les cases centrales et visent à perturber l'harmonie du côté du roi des blancs. En ciblant la paire de fous, les blancs visent à perturber la coordination des noirs et à exposer les faiblesses potentielles de l'aile dame. Les noirs perturbent la paire de fous blancs et ouvrent une diagonale pour la tour, créant ainsi un potentiel d'activité. La récupération du pion expose la reine à un harcèlement potentiel, mais cela l'active également du côté de la reine. Ouvrir le flanc de l'aile dame pour défier la majorité des pions blancs et gagner en activité. Recentrer la reine sur cette diagonale vise à obtenir un meilleur positionnement défensif. Peut-être en préparant une poussée de pion central ou en consolidant l'aile reine. La structure des pions blancs du côté dame ouvre des possibilités dynamiques. Sacrifier un pion pour démanteler la structure des pions noirs à l'aile dame est un pari audacieux. Pour les lignes ouvertes, l'ouverture du fichier C confère une activité inestimable. Mais méfiez-vous des faiblesses des pions créés dans son sillage. Le rétablissement de la présence diagonale du fou vise à contrôler les cases clés tout en se préparant à d'éventuelles avancées de pions. Ouvrant une diagonale audacieuse pour le fou, les noirs défient agressivement la structure des pions des blancs et visent à perturber les pièces des blancs. Pousser le pion vise à créer de l'espace du côté dame et peut-être à perturber la chaîne de pions des noirs. Sacrifier un pion pour prendre l'initiative, ouvrir des lignes pour votre reine et votre fou. Reprendre le dossier ouvert affirme sa domination, se préparant à la pression centrale et à d'éventuelles percées. L'activation du fou sur la longue diagonale crée un potentiel d'attaque immédiat contre les pions blancs du côté roi. Récupérer le pion avec la tour vise à solidifier l'aile dame et à se préparer à d'éventuelles poussée de pion. Les noirs repositionnent le fou pour le centraliser, lorgnant potentiellement sur l'aile roi et se préparant à de nouvelles activités à l'aile dame. Reprendre l'évêque solidifie le centre et ouvre le chevalier à un rôle plus actif. Cherchant à activer sa reine et à défier la présence centrale des blancs. Les noirs visent à perturber la coordination des blancs. Récupérer l'avant-poste et surveiller le dossier C crée une pression immédiate. La réactivation de la tour sur le fichier B maintenant ouvert vise à perturber le contrôle des blancs à l'aile dame et à créer un contre-jeu. Initier un échange décisif pour simplifier et maîtriser matériellement le dossier ouvert. Récupérer la file ouverte de la reine fournit un contre-jeu vital et prépare un placement de reine plus actif pour le milieu de partie. Ouvrir l'aile dame à l'activité du fou, mais cela expose potentiellement trop le roi blanc. Face à la reine exposée, les noirs visent à perturber la structure des pions des blancs et à créer un contre-jeu du côté de la dame. Affirmant sa domination sur l'aile dame, la reine blanche regarde désormais les files ouvertes, se préparant à exploiter les faiblesses des pions. L'échange de reines se simplifie en une finale de tours et de pions potentiellement favorables pour vous, visant à exploiter les fichiers ouverts. Un repositionnement crucial de la tour libère le dernier rang et prépare une lutte de position. Repositionner le monarque sur une place centrale plus sûre offre de meilleures capacités défensives et un potentiel d'avancée future de pions. Le repositionnement du chevalier en D3 libère la case C4. Dans le but de défier la structure centrale des pions noirs et de créer de nouvelles possibilités d'attaque. Activer la tour au 7e rang est une étape proactive, visant à exploiter les fichiers ouverts et à créer une pression en aval. Affirmer le contrôle du seul fichier ouvert est primordial pour les aspirations finales de White. Amener le roi au centre signale une transition vers une fin de partie active.
Préparant les courses de pions. Faire sortir le roi de son abri défensif est une étape audacieuse. Se préparant à contester les cases centrales et à soutenir les avancées potentielles des pions lors de la fin de partie à venir. Une manœuvre de chevalier audacieuse vise à perturber le contrôle des blancs et à ouvrir de nouvelles voies d'activité. Le roi s'aventure en avant, cherchant une participation active et une influence centrale potentielle dans cette phase finale, qui se déroule. Repositionner le chevalier vers un avant-poste central plus actif promet une meilleure coordination des pièces. Sécuriser le fichier ouvert avec la tour affirme le contrôle et prépare à une infiltration potentielle. Le repositionnement du chevalier en D6 cherche à contester l'influence centrale des blancs et à se préparer à une éventuelle poussée de pions du côté du roi, visant une plus grande activité. Le roi se met en sécurité, cherchant un répit dans les avenues ouvertes qui ont émergé.